Ouais, oui. Bonne chance. Éric Lucas, mon invité, un gars, un maudit bon gars, mais un gars qui a fallu qu'il se batte pour en arriver là. Éric, juste pour mon information, je connais pas beaucoup la boxe. Moi, je connais mon père boxer dans le temps, il faisait les Golden Globes. C'est tout ce que je connais. Tout le monde les a fait. Hein, tout le monde les a fait? Mais toi, t'es quoi, champion de WBC, WCA, Champion de la WBC des super moyens, champion du monde de la WBC. Des super moyens, c'est 168 livres, ça, pour ceux qui se demandent quel poids que c'est. Ouais. C'est la catégorie dans laquelle je boxe. Ça veut dire que t'as pété à la main du monde. Finalement, là? Ben, le plus possible. Je l'ai pété plus que je me suis fait péter. Bonne façon de voir les choses. Tu sais que le public t'aime, hein? Ah, ils n'ont pas le choix. Et puis d'ailleurs, on va aller voir ce qu'en pense notre public. C'est notre public qui nous vient du, merci, Club de hockey novice d'Outremont. Il teste la glace, tu vois. C'est solide. Mon cher Éric, j'ai des petites questions pour toi. Ouais. J'aimerais faire un petit survol de ta personnalité. Et si tu regardes la face, puis j'espère que tu vas aimer ça, je vais te la faire. Et ça, mon beau bonhomme, ça s'appelle la question anormale. OK, ma première question, c'est une information personnelle. OK, moi, quand je vais dans un garage, OK, ils m'appellent souvent champion. Ils disent « Salut champion, merci champion ». Toi, quand tu vas dans un garage, ils te disent « Salut animateur, merci l'animateur ». Non, moi, ils me disent rien parce que je me fais tout seul. Excuse-moi, mais je vois pas... Je fais pas... C'est correct. Ah, moi, rarement, quand je vais faire réparer mon auto, là, je m'en sers pas tout seul. Mais là, il ne m'appelle pas l'animateur. Non, OK, d'accord. Je suis même pas champion, par exemple. Comment ça? Non. Change de garage. Ben ouais, je change de garage, c'est ça. Mike Fugé qu'on m'appelle comme ça. Est-ce que tu as déjà entendu ta fille dire à ses amis « Mon père... » Je recommence la question, OK? Vas-y, C'est que j'ai peur pendant que j'anime, là. OK. Est-ce que tu as déjà entendu ta fille dire à ses amis « Mon père est plus fort que le tien ». J'ai pas encore entendu dire à ses amis, mais je pense que ça s'en vient. Parce que là, elle commence à dire « Papa, il est fort. Hein? Papa, il est fort. » D'après moi, bientôt, ses amis vont le savoir. Ah oui, quel âge elle a, ta fille? Elle a 3 ans et quelques mois. Oh! C'est tout beau. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas si fort que ça. Femme-toi, toi. Pas dans la pause tantôt. Tu sais, Eric, moi aussi, mon petit gars, il dit papa, il est fort. Ouais. Il m'aime, hein? OK. Tu fais de la boxe depuis l'âge de 11 ans, ce qui veut dire que A, dans ta vie, tu as toujours su ce que tu voulais faire. B, dans ta vie, tu ne lâches pas tant que tu n'as pas atteint ton but. Ou C, dans ta vie, tu as donné bien des claques à la gueule. Prends le C. Donnez bien les claques à la gueule. C'est 2 fois qu'il dit qu'il a donné des claques à la gueule. Un message. Hey, pendant quelques jours, tu as délaissé la boxe pour un emploi dans le textile. Est-ce que c'était parce que A, tu étais au coton? B, tu étais tanné de travailler en bedaine? Attends, mais non, mais attends un peu, ça, là. Ou C, parce qu'au lieu de puncher tout le temps, tu voulais puncher une fois en rentrant, puis une fois en sortant? C'est bon, non? Je l'ai punché 2 fois. OK, pour toi, ton gérant, Yvon Michel, là. A, c'est un gars à qui tu dois le respect. B, un gars à qui tu dois tout ou à qui tu dois un gros maudit pourcentage? Tout ensemble, les 3. OK. Je dois tout le pourcentage. C'est quoi le pourcentage qu'un boxeur doit donner à son... Ça, c'est secret, mais non, ça dépend tout le temps de la gérance. C'est pas par... Tout le monde, c'est pas pareil pour chaque gérant. Mais nous autres, avec Interbox, on entend qu'on a 40 pourcentage si je boxe à Montréal, si je boxe à l'extérieur, c'est un autre pourcentage. Puis nous, on est salariés aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui sont dans leur carrière. Donc, on a la chance de gagner un salaire en plus de nos bourses. Que... Il te le dira pas, je pense. Ben, je te dirais pas. Je te dirais pas quel pourcentage. Non, c'est correct. Vous n'êtes pas payé au nombre de coups de poing que vous donnez aux gars, non? Non, ça marche non. pas. J'ai pas de frais de payant. As-tu une autre question ou on peut passer à d'autres choses? Vas-y, non, Ben tiens, regarde, je vais juste ton petit thème. Un chroniqueur merveilleux qui va voir si tu as fait le bon choix de carrière. Viens, ça, chérie. Robert, mon Robert, tu es mon ami. Robert, mon Robert, Jésus t'aime aussi. Robert Brouillette, mesdames et messieurs.
Bon, ben, Éric. Oui, Éric. Éric. Moi, on m'a dit que tu voulais faire une profession, c'était restaurateur. C'est vrai, ça? Oui, c'est n'importe ça que j'ai dans la vie. J'aimerais bien ça. Ah, tu veux le faire encore? Oh, oui, j'aimerais, j'ai déjà. Ben, il est jamais trop tard pour faire ça, mais avec moi, tu vas savoir si tu as fait le bon choix. Donc, je vais te nommer 2 affirmations, puis tu me dis lequel côté tu prends. C'est la première affirmation que t'es pour ou la deuxième que t'es pour? Parfait. Là, j'ai mis des lunettes parce que je me suis dit, parce que des fois, j'ai des énormités, hein. Fait que j'ai dit, tu te choques, tu frappes pas un gars Jamais. avec des lunettes, jamais, hein. Fais pas ça. Puis surtout pas avec une moustache, hein. Encore bien moins. Bon. Elton John de Verdun. Ah oui. Bon. Au restaurant, parfois, tu te bats avec un steak. Sur le ring, parfois, tu te bats avec un jambon. Qu'est-ce que tu prends? Boxeur ou restaurateur? Ça, c'est avec le jambon. Boxeur. T'aimes ça, le jambon? OK. Ah ouais, jambon. Quand t'es À cette boxeur... vitesse-là, on va rentrer dans Full War pour le Quand toit. t'es boxeur, t'es... Quand t'es boxeur, tes idoles sont Mohamed Ali et Sugar Ray Leonard. Quand t'es restaurateur, tes idoles sont Aunt Jemina et le bonhomme Pillsbury. Boxeur? Boxeur. Et on dit Aunt Jemima. Comment tu dis? Aunt Jemima. C'est dans ma famille. Ben, Tu l'as appelé Jim, je pense? Aunt Jemima. quand t'es boxeur, t'as souvent un coup secret que ton adversaire ne doit pas savoir. Oui. Quand t'es restaurateur, t'as souvent des coups secrets que l'impôt ne doit pas savoir. J'aimerais mieux savoir ceux-là. Le truc pour restaurateur. Oui. Vas-y. Quand t'es boxeur, t'as besoin d'un soigneur. Si dans ton restaurant, t'as besoin d'un soigneur, c'est pas bon signe. C'est vrai. Boxeur. Boxeur. Quand t'es boxeur, il y a de l'action. Tu casses des nez, des côtes, des dents, pif, pouf, pouf, ça revole partout. Quand t'es restaurateur, tu casses des rouleaux de 30 sous. C'est bon. Oui. J'ai jamais cassé des côtes et des boxeurs. Ah, ben certainement, c'est charmant. Tendre, C'est charmant. Pousse pas ta loque, mon homme, pousse pas ta loque. Ben, je suis dans ce métier-là. Ouais, pousse pas ta loque. Non, mais honnêtement. je veux Quand pas- t'es je veux pas boxeur, penser rien. quand t'es boxeur, tu passes beaucoup de temps dans le ring. Quand t'es restaurateur, tu passes beaucoup de temps avec l'onion ring. J'aime Monsieur mieux le monon. ring. Ah, c'est bon. Boxeur. Je OK. suis un boxeur. Boxeur. C'est ça. Si tu vas au restaurant, tu devrais manger tout. Si tu te bats contre Éric Lucas, tu vas en manger toute une! Ah, OK, boxeur. ben oui. Mais regarde, t'as fait le bon choix. C'est merveilleux. T'as enlevé mes lunettes, là? Oh oui, vas-y. Dans Dans quelques instants, on te parle de ta vie sexuelle et un nouveau chroniqueur. Tout ça après la pause. À pas de noir! Oui, c'est Rock très and bon. roll! Rock and roll! Mon cher Éric Lucas, t'es peut-être champion du monde, mais laisse-moi te présenter la championne dans le monde de le sexe. Janine Suto, mesdames et messieurs. Bonjour Normand, bonjour Éric. Bonjour. J'ai la plus grande admiration pour toi parce que je sais que le métier de boxeur est très, très exigeant et que de tous les sports, c'est celui qui demande le conditionnement physique le plus dur. Et puis, je sais aussi que les boxeurs doivent s'abstenir de toute relation sexuelle avant les combats, et ça, des fois, 4 ou 5 semaines. Ah! Oui, alors, ben oui, certain, ben que j'imagine c'est une question de stratégie. Des fois, le combat peut peut-être retarder de semaine en semaine, alors il faut vraiment se conditionner. Hein? Bon, tout le monde sait que le sexe, c'est pas seulement physique, ça se passe une grande partie dans la tête, mais quand je regarde, parce que je te trouve quand même très bien, hein? T'es pas trop magané. Eh bien, un beau physique comme toi, quand même, ça doit pas nuire. Alors voilà, j'ai cherché des statistiques. J'ai cherché des statistiques sur les performances sexuelles des boxeurs, mais il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Mais heureusement, j'ai une amie à moi, très très près de moi, qui a eu à une certaine époque un boxeur cubain dans sa vie. Qui l'a initié d'ailleurs à plein de choses qu'elle m'a répétées naturellement. Donc, c'est grâce à Arturo que j'ai aimé et connu le milieu de la boxe internationale. Et là, je peux vous affirmer, mais toujours mon ami, ça, qui m'a raconté, que les boxeurs